On nous demande souvent quelle étape il ne faut surtout pas rater en Corée du Sud. Et notre réponse, c'est toujours la même, Jeonju. C'est dans cette ville à 2 heures de Séoul que tu trouveras le plus grand village Hanok de Corée, avec plus de 700 maisons traditionnelles, dont certaines transformées en cafés et restaurants. Donc on te conseille de te perdre dans ces ruelles et de faire un tour par Jeonmang, un café qui offre une superbe vue sur le village depuis sa terrasse. Jeonju, c'est d'ailleurs la ville parfaite pour passer la nuit dans un Hanok traditionnel, où t'installes ton futon toi-même et tu découvres les merveilles du chauffage au sol coréen. Côté monument, ne rate pas le Gyeonggi-jeon Shrine qui abrite le portrait officiel du roi Taejo et où tu peux même colorier ton propre portrait royal. Continue avec Jeonju Hyangyo, l'ancienne académie confucéenne dans un décor coloré rempli d'arbres centenaires. On te conseille aussi le pavillon des poètes, un site méconnu perché au-dessus de la rivière où t'as de grandes chances d'être seul. On a aussi visité le Jaman Mural Village, un quartier coloré rempli de fresques tirées de la pop culture. C'est notre mural village préféré en Corée. Et côté food, Jeonju est la capitale gastronomique de Corée. C'est même ici qu'est né le bibimbap. Donc évidemment, tu vas filer dans le quartier historique du bibimbap pour goûter la version originelle qui est copieuse et servie avec plein d'accompagnements. Mais tu peux tester aussi les mythiques Choco Pies de PNB et t'offrir un bingsu. Ici, une énorme glace pilée coréenne avec vue sur le Gyeonggi-jeon Shrine depuis la terrasse. On a aussi testé un photo booth que l'on a vu partout en Corée et on s'est fait tirer le portrait dans un des nombreux studios de caricature de la ville pour repartir avec un souvenir à notre image. Et nous, c'est Julie et Paul Louis. On a passé un mois en Corée du Sud et on te raconte tout sur notre profil. Alors abonne-toi pour ne rien louper.